Hello, comment ça va? On se retrouve pour l'épisode 2 de Life is Strange. Alors, Max, comment tu vas te préparer à avoir la conversation la plus étrange de toute ta vie? Alors, Je on sais a pas des trop ce que nouveaux je devrais dire à messages, Chloé le quand elle se journal. réveillera. Mais j'imagine qu'elle aura froid, faim et qu'elle voudra un café. Et moi aussi j'ai un J'irai petit voir café. Vin cet après-midi. Je me demande si c'est à propos d'Abraxas House. Attends. Ceci est une demande officielle de réunion cet après-midi visant à discuter d'un sujet important. Ta présence est obligatoire. Une demande peut-elle être obligatoire? Si tu n'acceptes pas ma demande, je serai dans l'obligation d'être extrêmement vénère. Si simple. Oula. Tu me donnes une idée de quoi il s'agit? Pas la moindre du monde. Je serai dans le bureau du président à plus tard. Est-ce que du coup ils vont parler du fait qu'elle a été repérée à cause de Lucas dans les lieux d'Abraxas? Ça craint. Sa fille. Tac tac. Tu es prête à parler? C'est important. Je crois oui. J'ai des choses urgentes à régler avant, du type administratif. Comment ça, en rapport avec ta mère? Vous serez bien assez tôt, ma chère. Ne vous tracassez pas pour ça. Arrête, j'ai l'impression d'entendre cette étudiante coincée de l'autre jour. Coincée? J'étais plutôt partie pour une vibe mystérieuse. Très mystérieuse. Si tu le dis. Oh, Diamond! Ah non. Je croyais que c'était un nouveau message, mais non. Salut, comment va la vie de nomade? Tout va bien? J'aimerais bien avoir des nouvelles. Appelle-moi un de ces jours. Je suis à Abraxas House. T'y es habité, non? Il se passe des trucs louches. Je m'inquiète pour Abraxas. Et pour la fac, et pour toi. Évidemment, appelle-moi vite. S'il te plaît. Alerte Caledon. Alerte du service de sécurité du campus rappelle, l'accès à Fremont Street à Lakeport est interdit aux membres de l'université. Tout étudiant surpris sur les lieux sera soumis à des mesures disciplinaires. Ouais, donc à mon avis, s'ils disent ça, c'est par rapport à Max, parce qu'ils ont eu... ils savent qu'il y a une étudiante, ou plutôt une professeure qui était sur les lieux. Je sais pas, elle est considérée comme une étudiante ou comme une professeure? Du coup, je vais quand même, même si on ne trouve pas d'indice, raser tous les lieux. Donc, je commence par ici. Je vérifie un détail. Oui, c'est bon. J'ai eu peur que mon micro soit éteint. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Si on passe assez de temps dans un endroit, les restaurants fêtent ton anniversaire. Mignon ou flippant? Skippy's Burger te souhaite un joyeux anniversaire, Maxine, avec moins 10% lors de ta prochaine visite. Skippy's ne donne pas très envie. Un burger sur qui on peut compter. Mhm. Sac de Chloé. D'où est-ce qu'elle vient? Hum, Littéralement, métaphysiquement. Je suis ouverte à toutes les réponses. Tu m'étonnes. Ils sont beaux ces tirages. Après, c'est l'effet papier glacé, je sais pas. J'ai acheté ces livres quand j'ai commencé à enseigner. Parfois, il n'y a pas de meilleur mentor que l'art lui-même. Ici, j'ai quoi? Ordinateur portable. Si j'avais pas été là hier soir, qu'est-ce qui serait arrivé à Loretta? De Loretta à Max. Max, je viens de rentrer chez moi, je ne sais pas quoi penser. D'abord, merci. Si tu n'avais pas gardé ton calme, je ne sais pas ce qui nous serait arrivé. La police m'a interrogée et je leur ai rendu l'appareil avant qu'ils confisquent... avant qu'ils confisquent mon dictaphone. Je risque d'avoir des problèmes pour infraction, mais les preuves que j'ai récoltées en valaient la peine. Le tribunal de Lakeport a ordonné un sursis de démolition la semaine dernière. Ce qui s'est passé hier soir était illégal. Quelqu'un veut que ce bâtiment soit détruit.
quitte à enfreindre la loi. Je vais confronter le président Taylor aujourd'hui. Je crois qu'on a toutes les deux mérité des réponses, Loretta. Oh, on va avoir une sacrée réunion, ça elle arrive dans le bureau avec Taylor. Du coup, je serai là, il y aura Vin, ça va être un gros bordel. Il y aura peut-être du coup Safia. Daimon s'inquiète pour sa fille? J'ai aucune nouvelle des deux depuis des mois. Et elles sont parties ensemble? De Diamond. Ah, du coup, elle me répond par mail. Objet, sa fille. Max, désolé de ne pas avoir répondu à tes textos. Je sais que tu veux que je te raconte mon voyage et ce qui se passe avec mes... Tu sais. Mais il faut qu'on parle de sa fille. D'après ce qu'elle m'a dit, tu connais son petit secret. Donc, sa fille a changé de forme. Genre, beaucoup. Il y a 8 mois, ça restait ponctuel. Mais ensuite, elle s'est mise à passer des journées, des week-ends entiers, dans la peau de quelqu'un d'autre. Comme si elle voulait à tout prix éviter d'être dans sa propre peau. On s'est arrêté dans une ville il y a quelques mois, et sa fille a bien accroché avec une fille, Ivy. Je me suis dit qu'on allait peut-être ralentir un peu, mais elles se sont disputées. Ensuite, on a repris la route, et sa fille est devenue Ivy à temps plein. Trop bizarre. On s'est un peu embrouillé le mois dernier, et je crois qu'elle va retourner à Caledon. Je sais pas ce qu'elle veut, mais fais gaffe, elle ne va pas très bien en ce moment, Diamond. Donc du coup, son personnage là, en gros, c'est Ivy, ok. Coucou toi, comment ça va? Petit message pour te dire que ta scène n'est pas la bonne. Coucou, Charidu, et merci. Ah, effectivement. Waouh. Effectivement. Merci beaucoup. J'aurais passé 3 heures de live comme ça. Non pas que on n'aime pas voir ma tête, mais bon, c'est mieux de voir le jeu. C'est mieux, merci. Bah, merci à toi. Ok. Qu'est-ce qui se passe, sa fille? Comment je peux t'aider? Ouais, c'est ça, du coup, Ivy, c'est celle d'à côté. Je me suis là après 5 minutes qu'après 2 heures de stream. De ouf. Mais tu sais que ça m'est déjà arrivé. Hein. Enfin, pas qu'on vaille ma tête, mais genre qui ait pas d'image. Genre, ouais, on entendait que ma voix, c'était horrible. Où est-ce que je suis là? J'ai eu des nouvelles de Diamond. Ouah, elle va bien? Oui, je crois. Un peu perdue peut-être. Elle s'inquiète pour sa fille. Je ne crois pas que leur voyage se soit déroulé comme prévu. Mince, j'avais cherché à avoir de ses nouvelles. Je vais lui renvoyer un message. Je suis soulagée qu'elle aille bien. Moi aussi. Ok. Bon bah du coup, tout à l'heure... En vrai, on n'a pas raté grand-chose. Hein. Moses a collectionné de drôles d'artefacts de la fusion. Il les trouve fascinants. Moi, je les trouve répugnants. Hommage aux étudiants et enseignants de Caledon. Rejoignez-nous pour une veillée en l'honneur de Safia Liwen Fayad dans la bibliothèque de l'administration. À la place de fleurs, nous collecterons des donations pour la clinique psychiatrique Granite Heart. Nous accepterons les articles suivants. Snacks et boissons à thème, concours de pain d'épices, jeux de société à 19h, cuisine de Krampus à 20h. Ça vous tente? Alors rendez-vous au Snapping Turtle pour le campus de Krampus. Soyez vilain ou gentil, on ne jugera pas. Moses dit que cet objet est la honte des télescopes, mais il est parfaitement adéquat pour observer les oiseaux sur le lac. Il me fait rire, Moses. Bon, je pense qu'ici j'ai fait le tour. Il fallait que j'allume la cheminée. Je sais que je suis pyrophobe en ce moment, mais là, il fait trop froid. Bon, ici je me doutais qu'on pouvait pas y aller. Tirage. Hazel est une super agente, et elle travaille dur pour organiser ce week-end.
J'espère qu'elle finira par me pardonner. Max, j'ai des tirages de tes préférés et une ou deux des miennes. Choisis-en 3 ou 4 et apporte-les ce week-end. On se retrouve à l'hôtel à 9 h et je te donnerai ton planning pour la journée. Ne panique pas, prends ça un rendez-vous terrifiant à la fois. Ils ont voulu dire prends ça comme. Ils ont oublié le comme, non? À bientôt, Hazel. J'avais pas prévu d'être chez moi ce week-end. J'ai que des pellicules dans mon frigo. Je ferais mieux d'arrêter d'essayer de planifier. C'est une invitation au chaos. Liste des choses à faire. Mardi, appel avec Hazel à 11 h. Cours intro TPSL nocturne observatoire. Mercredi, choisir tirage et tenue. Jeudi, faire bagage. Vendredi, chocolat chaud avec Moses. Cours d'intro. Intro au portrait court. Et départ pour New York. C'est mon anniversaire. Encore. Le retour de Chloé serait-il un souhait devenu réalité? Non, c'est impossible. Joyeux anniversaire, Max. On te souhaite bien du succès avec les galeries ce week-end. N'oublie pas de prendre le temps de t'amuser. Et pense à notre proposition pour Noël. On adorerait t'avoir en Oregon. Mais on serait ravis de venir si c'est plus simple pour toi. On n'a pas vu de la neige à Noël depuis des lustres. On est tellement fiers de toi, ma chérie. Tu t'es construit une belle vie. Bisous, maman et papa. Faire du café. Mince, j'ai même pas remarqué où on s'est garé hier soir. Je ferais mieux de la déplacer. Mais où est-ce qu'elle a mis ses clés? Du coup, j'ai pas pu terminer ce que je faisais. Mettre sur une assiette. On se réveille. Et du coup, tu découvres le jeu ou tu y as déjà joué Je sais pas du tout comment je vais gérer à l'heure qui Réunion? vient. Mais ça, c'est un bon début. Je pense que j'ai tout vu ici. On ne nous en voudra pas de fouiller dans son sac. C'est pas fouillé si c'est les affaires de Chloé. Si? Carnet de dessin. Chloé, manager d'un groupe? Dans un week-end plein de surprises, je crois que c'est ce qu'il y a de moins surprenant. Alors, appelez Eddie, commandez plus de t-shirts SL de XL, se renseigner sur ce qui est illégal dans l'Utah, examiner contrat, faille, retard, drugstore make-up, drugstore make-up, drugstore make-up. Ah, te voilà. Ah, du coup, il y a le porte-clés qu'on a volé. Serviettes, t-shirt du groupe, débardeurs déchirés, du Chloé tout craché. En tout cas, elle s'est pas arrêtée ici parce Sympa. qu'elle était dans le coin. Tournée drugstore make-up. Ah, c'est leur nom de groupe, drugstore make-up, j'avais pas capté. The Sewing Circus, The Shop. Enfin, je vais peut-être pas lire tout parce que vu mon anglais catastrophique. Mais ils ont plein de dates. Ok. Enfin, elles avaient plein de dates. Je pense que j'ai fait le tour. Hein. Max, C'est sympa ces petites transitions. eh
ben, la vie est belle. Comment Max a atterri dans le chalet le plus chic au monde? Qu'est-ce que... C'était la fille que j'ai rencontrée au bar hier soir. Max dit qu'elle s'appelle Safi. Du café. Elle est réveillée. Fouiner. C'est quoi le lien entre cette Safi et Max? C'est pas mal pour une fille qui a jamais fini le lycée. Intitulé du cours Intro à la photographie. Instructrice Maxine Caulfield. Fonction du cours. Les étudiants apprendront les principes de base de la photographie et du maniement d'un appareil photo numérique et argentique. Nous travaillerons ensemble pour découvrir le style artistique propre à chaque étudiant. Objectif du cours. En quoi c'est différent de la fonction du cours? J'ai tenté de sauter cette partie, mais c'est un champ obligatoire. Merci, portail des enseignants de Caledon. Emploi du temps du cours. Lisez l'emploi du temps attentivement, on ne se retrouvera pas souvent dans la salle de classe et pas toujours à 14 h. Informez-moi si vous ne pouvez pas assister à une session particulière et nous trouverons une solution. 27 août, salle VA 109, 14 h. Présentation passage en revue du programme. Comment choisir son appareil. 30 août, panne d'appareil photo, intro aux objectifs. 3 septembre, TP heure dorée. 6 septembre, chemin de Quarry Creek, 14 h. Introduction à la photographie de paysage. Ah, elle est plutôt bien organisée. Ça fait des années. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? Mais il semble que dans le 2, c'était rempli, non? Elle en a pas retiré? Ou elle les a mieux réorganisés? Sa vie est tellement remplie maintenant. Max connaît la femme du phare. Et elle s'appelle aussi Safi. C'est quoi ce délire? Au moins j'ai ma place sur la mosaïque de sa vie. Si Max devait me remplacer, je suis contente que ce soit avec un chien. Chloé numéro 2. Au Cracoc. Cet endroit est tellement beau. Ça me file la gerbe. Elle sort de sa phase déclin urbain. Quelle sera l'étape suivante dans l'œuvre de Max Caulfield? Ici, elle peut parler d'ouverture relative et de vitesse d'obturation tant qu'elle veut. Elle a tout photographié, mais elle garde quand même de la place pour le reste. Cette fille, mon Dieu. Max a complètement refait sa vie. J'aurais peut-être pas dû venir. On va retrouver Max en bas, mais je vais quand même continuer de fouiller. Tweakcore, musique acoustique douce, rock indé. Du Max tout craché. Quoi? La déco faisait pas assez artiste hipster? Elle m'a laissé son lit et elle a fait semblant de descendre. Mais quand j'ai ouvert les yeux un peu plus tard, elle était là à me regarder. Ça vient du festival de cinéma de Boys. 2 nuits à voir des films qui me donnaient envie de m'arracher les yeux. Mais elle arrêtait pas de sourire. Un nouveau classique signé par le maître de l'horreur italienne. Gérard. C'est Gérard II ou Il coltello in senso antiorario. Mon italien est encore pire que l'anglais. Retournez le couteau dans le sens anti-horaire.
Attends, on est samedi? Ah, je suis arrivée le jour de l'anniversaire de Max. D'ailleurs, elle devrait pas être en voyage. Marathon Matching Angel avec Moses, appelez maman, voyage galerie. Ah, ça fait des jours que j'évite les miroirs. Je dois avoir l'air d'une folle. Tu m'étonnes. Allez, tout ira bien. C'est Max. Elle conduit toujours comme une ado. Il y a des choses qui changent. Enfin les retrouvailles. T'essaies de voler ma caisse? Oh, je driftais vers une place de parking. Ça fait quoi? 1 an? 10 ans? Je sais plus trop. Content de te voir, comment tu peux être ici? Alors, content de te voir. C'est tellement bon de te voir, Chloé. T'emballe pas. Je suis venue avec mes problèmes. Avant que tu dises quoi que ce soit, je sais, j'aurais dû appeler avant. Je me suis dit que je trouverais les mots quand je serai devant toi. Ok. Je t'écoute. Oh, c'est quoi ça? Au cours de certaines scènes, vous pourrez faire des choix pour Max et pour Chloé, qui contribueront à définir la nature de leur relation. Ok. Parfois, j'ai des sortes... Je sais pas... de visions. Ça fait un moment que ça dure, mais... elles ont empiré. Vu que ça ressemble à un putain de bordel temporel, je me suis dit qu'il valait mieux en parler à l'experte. Quel genre de vision? L'icône au-dessus de votre choix indique la personne qui l'affectue. Max à gauche, Chloé à droite. Ok. Donc pour elle, cauchemar ou souvenir, souvenir. J'ai des souvenirs d'événements qui n'ont jamais eu lieu. J'ai des rêves qui ont l'air beaucoup trop réels. Et récemment, j'arrête pas de voir cette femme brune. Celle qui se trouve aussi sur tes photos au mur. C'est qui sa fille? Une ancienne amie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée, mais je cherche simplement à comprendre ce qui est en train de se passer. Moi aussi, Max. On est dans le même bateau, là. Sa fille et moi, on a été amis. Et ta pote sur la commode, c'est ta deuxième amie, sa fille? Ça va te sembler dingue, mais c'est la même personne. Sa fille est métamorphe. D'accord. Donc cet endroit... C'est quoi? L'université des super-héros? Non, pas du tout. C'est une coïncidence, à ma connaissance. Putain, on s'ennuie vraiment jamais avec toi. Pourquoi est-ce que ton ami serait dans mes rêves? C'est une coïncidence, ça aussi? Je suis pas sûre. À part elle, qu'est-ce que tu vois d'autre dans tes visions? Moi, en train de mourir dans les toilettes de Blackwell. C'est pas la réalité. Mais ça semble si... Et quand j'ai rencontré ton amie hier soir,
Elle m'a regardée comme si j'étais un fantôme. Je sais que tu m'as sauvée. Mais je commence à me dire que peut-être pas. Est-ce que je suis morte? Je t'ai sauvée. Et quand il y a eu la tempête, tu m'as demandé de défaire ce que j'avais fait. Toi, tu as sauvé Arcadia Bay. Quand tu es morte, il y a 10 ans. 10 ans. Je ne remettrai pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu as fait ça? Je devrais être morte. Pourquoi je suis pas morte? Je suis un fantôme? Non, bien sûr que non. Je suis pas vivante en tout cas, putain, ça c'est sûr. Attends. Je me souviens de tout ce qui s'est passé après ça. On a passé des années sur les routes. Non. J'ai passé des années sur les routes. Mais j'étais seule. Ça va te paraître bizarre, mais tes souvenirs sont peut-être ce qui serait arrivé si t'avais vécu. Ou ce qui serait arrivé à une autre version de nous. Parle-moi. Comment tu te sens? Complètement perdue, j'ai peur. Moi, je pense que à sa place, j'aurais peur. Max, c'est pas normal. La réalité n'est pas censée fonctionner comme ça. Je suis une anomalie. Tu es vivante. Je m'en fiche du comment et du pourquoi. Ça dépasse tout ce que j'ai jamais osé espérer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment je peux être là? Revenons en arrière. Quand ont commencé tes visions? C'était juste avant Noël, c'est ça? Comment tu sais ça? Parce qu'en décembre dernier, mon amie Safi a perdu le contrôle de ses pouvoirs. Elle a fait une sorte de crise. Elle a détruit la réalité. Tu l'as abattue. J'ai entendu la voix de quelqu'un qui te suppliait de la tuer. Tu l'as fait? Non, pas cette fois. Enfin... Je veux dire, c'est compliqué. Mais non. Pendant un temps, 2 réalités ont coexisté. Dans l'une, Safi était en vie. Dans l'autre, elle était morte. Et je suis parvenue à les réunir. Mais j'ai peut-être réuni plus que ça. C'est seulement une théorie. On devrait parler à mon ami Moses. Il étudie mes pouvoirs et il voudra sûrement tout savoir sur tes visions. C'est trop étrange. J'ai des souvenirs plein la tête de ces années passées sur la route, mais c'est même pas nous. C'est incroyable. Alors c'était comment? Qu'est-ce que ça peut faire? Des hauts et des bas. Bah, des hauts et des bas. On a eu pas mal de belles années ensemble. Ensuite, mes souvenirs sont flous, mais tu te sentais mal, coupable, pour Arcadia Bay. J'imagine. Avoir une mort sur la conscience était déjà bien assez dur. Donc attends. Même la semaine qu'on a passée ensemble au lycée n'était pas réelle. J'étais déjà morte. Je crois, oui. Génial. Ma meilleure amie m'abandonne. Et j'ai une hallucination de 10 ans avec une autre qui, elle, est revenue. Je suis désolée, cette semaine-là était vraie.
Euh, C'est quoi cette semaine-là était vraie? Je suis désolée. Je suis désolée d'avoir perdu contact après mon départ. Mais si tu te souviens de cette semaine, tu dois savoir que je me suis déjà excusée. À qui? À une autre Chloé dans un multivers de Chloé? Elle t'a peut-être pardonné. Mais moi, j'étais pas là. Je me sens bizarre. Il y a plein de choses que j'ignore et la moitié de ce que je sais n'est pas réel. Eh ben, je peux peut-être te raconter. Je peux te parler de ma réalité, en tout cas. Comment était l'enterrement et ma mère? Et ma mère, elle l'a pris comment? Comme on peut s'y attendre. David était là pour elle, mais il l'emmenait pas large. Ce gars n'en finit pas de me surprendre. Tu te souviens quand on lui a rendu visite dans ce camp hippie à... Mais non, merde, laisse tomber. Je suis désolée, Chloé. Qu'est-ce que je peux faire? Max, j'ai pas besoin que tu fasses quoi que ce soit. Je ne suis pas un problème à régler. C'est dur. Professeur Caulfield, c'est de la sécurité. Mais qu'est-ce que tu fais? Elle est venue vérifier. On est des adultes, on n'a plus à se cacher des agents de sécurité. Max. Bonjour, professeur. Est-ce que vous attendez une étudiante potentielle ce week-end? Est-ce que je... Oui. Pardon. Du coup, j'ai bien fait de donner son nom. Transmettre l'info. C'est un peu nouveau pour moi. Pas de problème, je vais l'inscrire. Dites-lui de faire attention. Elle a déjà eu une altercation depuis son arrivée à Lakeport. Bon à savoir, ne t'en fais pas pour elle. T'en fais pas pour elle. Merci pour l'avertissement, Noël, mais elle ne présente aucun danger. Sauf votre respect, madame. C'est à moi d'en décider. Si c'est tout, je dois retourner à ma chambre noire. Passez un bon week-end. Bon, moi, ça a brisé la glace. T'en rates pas une. C'est quoi cette histoire de bagarre? Tu bouscules un beauf et ça y est, t'es un danger pour la fac. C'est vrai que c'était abusé. Elle a poussé un peu trop fort, mais Alors, bon. raconte-moi ton histoire. T'es là de la Qu'a fait Max blacklister. Caulfield après avoir sauvé la ville? J'en suis partie le plus vite possible. Ta mère m'a donné ton pick-up. Je suis allée partout où Rachel et toi vous vouliez aller. Comme un fantôme. Je me sentais vide. Comme un fantôme. J'ai traversé des villes comme un fantôme. À la recherche de bâtiments vides, à hanter avec mon appareil. À un moment, presque par hasard, j'ai commencé à gagner en notoriété. L'année dernière, je suis venue à Caledon en tant qu'artiste résidente et maintenant j'y enseigne. Et t'es ici depuis quoi? 1 an? Tu t'es fait des amis? Des meufs canons? J'ai rencontré un garçon l'année dernière. On est toujours proches, mais ça n'ira pas plus loin, lui et moi. Ouais, un connard, quoi. Je t'ai rien dit du tout sur lui. Mais t'as pas nié que c'était un connard. Bon, c'est pas que c'était pas un plaisir, mais tu peux me dire pourquoi je t'ai sauvé d'un chantier de démolition? Prépare-toi à plus de bordel temporel. À moins de trouver un moyen de l'empêcher, un incendie va détruire la fac demain soir. Ok, donc, comment Max du futur explique ça? C'était volontaire, une manif qui dérape. Bon, c'était clairement volontaire. Il y avait des chaînes et tout qui, Je pense que c'était volontaire. qui ont Quelqu'un enfermé cherche tous à les faire brûler étudiants. ce bâtiment.
ou l'université tout entière. Ça m'avait Je sais choqué. Mes amis, mes étudiants, ils sont tous en danger. Et pour l'instant, je peux rien faire pour les protéger. Et t'es sûr de vouloir faire quelque chose? T'as pas peur de provoquer une tempête? Bien sûr que si, j'ai peur. Mais je comprends mieux mes pouvoirs aujourd'hui. Et je peux pas rester à rien faire alors que j'ai une chance de les sauver. Ce bâtiment appartient à Abraxas, la société secrète de Calédon. Notre président porte un intérêt étrange aux deux. J'ai des questions à leur poser. Ce Moses dont tu m'as parlé, tu crois qu'il voudra bien me rencontrer? Il serait prêt à sacrifier son télescope pour te rencontrer. Il devrait être dans son bureau. Je t'accompagne. Et, qu'est-ce que tu penses du fait que je sois ici, avec tout ce qui se passe? Inquiète, ravie. Bah, les deux, hein. Et je pense que c'est mieux de dire ravie. Je pensais pas pouvoir être aussi heureuse. Tu viens de me faire découvrir une nouvelle émotion. Waouh. Bah, de rien. Tes visions, l'incendie, on va démêler tout ça. Je suis tellement heureuse que tu sois là. Bah, cool. Je vais rester alors. Meuf, c'est vraiment ce que je pense? Vous avez votre propre observatoire? Ok. Je sais qu'on a une crise existentielle et un incendie à régler. Mais ce soir, j'entre là-dedans. La Terre à Max? Ça va? Désolée. Mais je m'y Je veux dire fais que ça doit toujours faire un pas. choc. Tu es vraiment là. Écoute, si je dois rester ici avec tout ce qui se passe en ce moment dans ta vie, je ne veux pas être un boulet. Pas du tout. Cool. Alors on se sépare. Moi, je vais dans le palais des sciences rencontrer ton pote. Toi, tu te concentres sur ces enfoirés de pyromanes. Non, tu as raison. Oui, elle a raison. Ça me plaît pas. Mais t'as raison. Comme toujours. Vas-y. Va trouver des réponses. Je t'appelle bientôt. Ah, elle avait pas réalisé que c'était Chloé. Chloé! Je vais bien, espèce d'andouille. Allez, va. Bonne chance. Elle a Elle dû vivait à venir 10 ici km, pour mais en moi. même temps, elle pouvait pas se douter Et j'étais pas que là. son amie était vivante. Elle a trouvé C'est Moses logique. et elle... Cette fois, je suis là. Et cette fois, je ferai en sorte qu'il ne lui arrive rien. J'espère qu'on va réussir. Je sais pas du tout si des personnes peuvent mourir, si selon mes choix, ça peut être catastrophique. C'est un peu difficile de penser à autre chose qu'à Chloé, là. Mais si je veux qu'elle reste en vie, il est temps que je commence à trouver des réponses. Où est-ce que je peux dénicher plus d'infos sur Abraxas? Peut-être que je peux demander de l'aide à quelqu'un. Alors Chloé, yo Max, je comprends si je suis la dernière personne à laquelle tu as envie de parler. J'ai vu la tempête à la télé, j'espère que tu vas bien. Ah, c'était Chloé! Salut, dis-moi si tu veux que je vienne te retrouver, le bâtiment administratif n'est pas loin.
Max, on vient littéralement tout juste de se quitter. J'ai même pas fini de monter l'escalier. Même si en vrai, il est interminable cet escalier. Putain. Si j'étais pas déjà morte, ça m'aurait achevé. Ce n'est pas drôle. Ok, bon. Je suis arrivée au sommet du mont Science. J'entre. Bonne chance, tiens-moi au courant. Flash spécial, j'avais tort, l'escalier continue, j'en peux plus. Moses. Tac, tac. Salut, je te préviens, quelqu'un d'important va arriver dans ton bureau. 3 petits points. Tu vas pas me donner plus de détails que ça? Honnêtement, j'ai pas la foi de tout écrire, en fait. C'est plus simple que tu lui parles. D'accord. Je suis prêt à recevoir ton invité mystère. Et puisqu'on parle de mystère, tu t'es introduite à Abraxas House hier soir. Oui, mais comment? J'ai deviné grâce au scanner radio et la rafale de textos de la sécurité du campus. Et puis je te connais. On s'était pas mis d'accord pour ne pas faire de changement majeur. C'était pas volontaire. Je jetais juste un coup d'œil à l'extérieur et quelque chose a attiré mon attention. L'instant d'après, j'étais coincée au sous-sol avec Loretta, les sirènes hurlaient et la maison a failli s'écrouler sur nous. Attends, Loretta? Tu n'avais pas vu quelque chose la concernant pendant l'incendie d'origine? Oui, la manif de Loretta. Quel est le rapport? Je ne sais pas, mais je me rends compte qu'on va devoir conserver tous les enfants que tu récoltes. On ne sait toujours pas ce qui pourrait être important. Je veux que tu envoies tout ce qui a un rapport avec l'incendie. Je vais transcrire et répertorier le tout dans une base de données pour qu'on puisse consulter les indices plus tard. D'accord, merci Moses. Oh putain, il est 4h02 du matin et je n'ai pas dormi. J'écris ça pour rester éveillée. Elle est ici. Elle dort dans mon lit, en bavant sûrement sur mon oreiller. Là, maintenant. Chloé, ma meilleure amie depuis aussi longtemps que je me souvienne. Jusqu'à ce que la balle soit partie. La première étape du deuil est le déni. La première étape de ce truc qui est en train de se passer est aussi le déni. C'est impossible, mais chaque fois que je regarde le lit, je vois Chloé Elizabeth Price, en chair et en os. Si je continue de l'écrire, ça paraîtra peut-être moins dingue. Elle est morte. Elle était morte. J'ai entendu la balle partir. J'ai vu son cercueil. J'ai passé des années à la pleurer. Je sais qu'elle est morte. Alors pourquoi elle ronfle? Elle avait l'air épuisée. Elle a parlé d'Indianapolis. Combien de kilomètres elle a conduit pour faire son entrée théâtrale et me sauver de l'explosion d'Abrax. Je me suis endormie. Je vais ranger ce journal. Mais je ne peux pas dormir. Pas encore. Pas avant que le monde ne retrouve sa logique. Allez, c'est parti. Oh, on va peut-être pas commencer par là. Commencer par là. Quelqu'un a vandalisé cette plaque? What? Ou est-ce qu'il tente d'ajouter ça à la liste d'exploits de Gretchen? Gretchen Kostov, promotion de 64, membre de la première promotion mixte de l'université Caledon. Gretchen a lancé la Ligue pour l'égalité des fans de Caledon, le Canard de Caledon, et d'autres initiatives qui continuent de faire de Caledon un environnement idéal pour les étudiants aujourd'hui. J'aime faire de mauvais jeux de mots quand je vois Gretchen. Elle m'inspire tellement de grands sédiments. Ah, Loretta, ok. Pour l'instant, je fouille, je parle après. Étudiant endormi. L'apprentissage par osmose. Un sujet de recherche peu reconnu, mais prometteur.
Oh, la réinvention de Calédon a commencé. Ce slogan donne l'impression d'une attaque personnelle. Université Calédon, il est temps d'aller de l'avant. Je pourrais y mettre mon prix international de photographie. Ça inciterait peut-être Owen à me prendre au sérieux. Abraxas est vraiment en guerre contre l'administration. Je n'arrive pas à savoir qui gagne. Après les événements de l'abordé, cette porte sera verrouillée tous les vendredis à 17h. Et vendredi 17h, lundi 8h. Bien que l'esprit étudiantin soit louable et que l'emblème de la société Abraxas contienne effectivement un coq, nous rappelons à la société que les coqs ne sont pas des farces. Ce sont des créatures vivantes qui n'apprécient pas être enfermées dans la salle du courrier. Pauvre coq. Il n'y a pas grand chose. On va parler à Loretta. J'espère que Loretta a tiré une leçon de la frayeur d'hier soir. Mais... Ah mince. Bonjour. Max, parfait timing. On doit débriefer. Ce qui s'est passé hier soir, c'était terrifiant. J'espère que tu prends soin de toi. Merci. Toi, comment tu te sens? Explique-moi, pourquoi on s'intéresse à la même histoire? Owen m'inquiète. Notre nouveau président a beaucoup de projets pour Calédon. Mais il semblerait qu'Abraxas lui mette des bâtons dans les roues. À mon tour. Comment est-ce que tu te sens? Je gère. Honnêtement, je crois que si je comprenais ce qui s'est passé hier, ça m'aiderait à tourner la page. Tu essaies de me faire baisser ma garde pour me poser plus de questions? Seulement à 30%. Personne n'a jamais réussi à les attaquer. Jamais. Le canard de Calédon existe depuis 60 ans. Et devine ce que j'ai déterré? Des articles bien complaisants sur les soirées d'Abraxas. J'ai cherché Abraxas et tous les mots se rapportant à l'occultisme que je connais. Il n'y avait rien d'intéressant. J'ai une meilleure idée. Au lieu de cet interrogatoire, je te propose de trouver d'autres termes de recherche et de mettre nos découvertes en commun. Je vais y réfléchir. Abraxas a beaucoup de secrets. Il est temps de les révéler au grand jour. Si des Abraxiens en colère se mettent en tête de faire un feu de joie, ça pourrait vite déraper. Jouer avec le feu. Le feu est l'élément le plus beau et dangereux de la nature. Bien que nous pensions le plus souvent à son potentiel destructeur, il peut aussi représenter le renouveau, car le feu est capable de purifier et de refaçonner. Il rappelle à la sorcière moderne qu'elle détient un pouvoir immense, qui peut être dangereux, voire dévastateur, si elle en perd le contrôle. Si vous souhaitez incorporer le feu dans votre pratique, quelques bougies de pilier, rouges si vous voulez, apporteront pouvoir et concentration à votre prochain rituel. Ou construisez un feu de joie qui révèle pleinement la beauté des flammes. Les feux de joie rituels sont particulièrement efficaces dès lors qu'ils sont combinés avec des sorts de bannissement ou d'oubli. Hanté par des souvenirs de votre ex,
Quelle meilleure façon de tourner la page que de regarder brûler une lettre d'amour ou une photo. Ok. J'ai toujours trouvé Abraxas flippant. Mais c'est le moins flippant de tous les hybrides coq-reptiles. Hybride coq-reptile. Dans le bestiaire mythologique, de nombreuses créatures sont issues d'un accouplement improbable, celle d'un coq et d'un reptile. La liste ci-dessus est loin d'être exhaustive. Voir chapitre 9, légende locale, pour plus d'informations concernant le snallygaster. Basilic, tête de coq, tête et corps de coq, queue de serpent. Créé à partir d'un œuf de serpent ou de crapaud couvé par une poule. Regard mortel, haleine asphyxiante. Faiblesse, belette. Abraxas, tête de coq, corps d'homme, serpent à la place des jambes. Selon les légendes, dieu égyptien ou démon. Son nom aurait des propriétés magiques, pourrait être une abréviation d'abracadabra. Historiquement associé avec le temps, le destin, l'équilibre, cocatrix, tête de coq, corps et ailes de dragon, créé à partir d'un œuf de poule, couvé par un serpent ou crapaud. Regard mortel, rugissement assourdissant. Faiblesse, le cri du coq. J'ai rien compris. Histoire. Vin adore Jack Parsons. Je me demande si c'est typique d'Abraxas ou juste de Vin. Chapitre 4. La lune, les étoiles, l'occulte. La vie et l'héritage de Jack Parsons. Peu de gens parviennent à atteindre le niveau de gloire et de notoriété que Jack Parsons, chose qu'il a accompli à 2 reprises, en tant qu'ingénieur aérospatial de génie et occultiste de grande influence. Né le 2 octobre 1914, Parsons était un ingénieur audacieux, trop audacieux au goût de certains. Décédé le 17 juin 1952 à l'âge tristement jeune de 37 ans, après une explosion dans son laboratoire personnel. Entre ses travaux avec Aleister Crowley et elle, Ron Hubbard, avant que Hubbard lui vole la vedette, et ses contributions au mouvement américain de contre-culture. Parsons a laissé sur le monde une marque indélébile. Certains lui attribuent l'intérêt croissant de notre culture pour le néopaganisme. Je sais pas c'est quoi ça. Parsons est considéré à juste titre comme un pionnier de l'industrie aérospatiale. Mais son héritage ne serait pas complet sans prendre en compte ses contributions au monde occulte moderne. Il travaillait sans relâche à percer le voile entre le monde connu et l'inconnu, dans tous les aspects de sa vie. Ah, déjà, on a pas mal d'informations. Je pense que j'en ai pas d'autres. Je sais pas si ça va lui convenir. Recherche Gretchen Kostov. La fondatrice du journal, il y en aura un paquet. Ok. Plusieurs articles qu'elle a écrits, des critiques sur ses films et... La société Abraxas n'a pas toujours été la société Abraxas. Mais il semblerait que l'occulte ait été présent depuis le début. Le canard de Calédon, 11 décembre 79. La Ligue pour l'égalité des femmes de Calédon annonce un changement. La Ligue pour l'égalité des femmes de Calédon changera de nom l'année prochaine. Le groupe invite tous les membres à proposer leurs idées de nom qui seront soumis à un vote le semestre prochain. La Ligue a vu de nombreux changements au cours des 10 dernières années. La fondatrice Gretchen Kostov a mené une bataille ardue
pour sa création et pour l'attribution d'une résidence dédiée au groupe hors campus. À l'époque, selon la législation de Lakeport, toute habitation abritant 2 femmes de familles différentes ou plus était légalement une maison close. Depuis son aménagement au 3180 Fremont Street, le groupe a accueilli de nombreuses manifestations anti-guerre, sans oublier nombre de rituels occultes saisonniers. Bien que les membres restent discrets quant aux cérémonies, plusieurs ont déclaré que leur groupe n'est ni une secte, ni une assemblée de sorcières. La Ligue a commencé à accepter les hommes dans son groupe l'année dernière, ce qui a suscité ce changement de nom. Gretchen Kostov, fondatrice de la Ligue, sur le porche d'entrée de leur siège de Fremont Street, 64. Feu de joie. Tu peux essayer Feu de joie? Des soirées de Labor Day, une production de Monsieur Bonhomme et les incendiaires et... Oh. Regarde la date. C'est ce week-end. Ils organisent un feu de joie? Ah, ils ont fait une faute à Abraxas, les amateurs. Enfin, c'est un journal étudiant. Vous êtes tous des amateurs. Bah, merci. 22 septembre 1997, le feu de joie d'une société secrète soulève des questions. Samedi, un grand feu de joie allumé à Braxis House s'est propagé sur la pelouse. Les pompiers de Lakeport ont été appelés au 3180 Fremont Street après que plusieurs voisins ont remarqué l'odeur de la fumée. À l'arrivée des pompiers, les flammes étaient presque éteintes. La société a publié une déclaration ce matin, s'excusant pour le feu et assurant la communauté qu'aucun mineur n'avait consommé d'alcool. Cet incident survient après que la société a été impliquée dans plusieurs canulars importants et accueilli le mémorable fête de campus de l'année dernière. Mémorable surtout pour ceux d'entre nous qui ont dû se rendre aux urgences pour intoxication à l'alcool. Comment on peut être intoxiqué? Certains étudiants continuent de défendre les piteries d'Abraxas, mais d'autres pensent qu'elle est trop éloignée de ses racines occultes. Essaye Jack Parsons. Un article. J'ai déjà lu celui-ci, je te l'avais dit. Complaisant. Quand j'ai entendu pour Diamond, Je sais. C'est ce qui m'a incité à m'intéresser à Abraxas. 3 mai 2024, dans la tourmente, Abraxas promet la stabilité. La société Abraxas est encore sous le choc du départ soudain de leur président Damon Washington, après un seul trimestre au pouvoir. Quelle n'a pas été la surprise des membres d'Abraxas lorsqu'ils ont découvert lundi matin, 2 semaines avant la fin du semestre, que la présidente avait vidé les lieux. Dans un mot qu'elle leur avait laissé, Damon Washington leur annonçait qu'elle quittait l'université et la présidence sans donner d'explication. Abraxas est actuellement en train d'organiser une élection d'urgence pour la présidence, et certains membres se demandent si la société est en difficulté. Cependant, Vin Long, le président sortant, affirme qu'elle a un bel avenir devant elle. Écoutez, être président est difficile, mais ce n'est pas sorcier, a déclaré Lang. Quand j'ai débarqué à Caledon, j'étais un étudiant en théâtre empoté. Au craquage total sur Jack Parsons. Abraxas, dont les membres ont beaucoup de succès dans divers domaines, a été un merveilleux refuge après le stress du lycée. Lang lui-même est la preuve de la touche magique d'Abraxas. Il a récemment fêté sa promotion en tant que directeur de l'administration à Caledon. Il a été nommé en tant que premier bénéficiaire de la bourse du conseil qui va lui permettre d'entreprendre un MBA ou MBA. alors, qu'est-ce qu'on sait exactement? Qu'Abraxas fait absolument ce qu'elle veut depuis des décennies. Elle pourrait faire n'importe quoi à n'importe qui, on n'en saurait rien. Mais la date de la fête n'était pas anodine. Il y a quelque chose de spécial à propos de ce week-end? Attends, je reviens. Ok, je vais peut-être trouver autre chose ailleurs.
Peut-être en parlant à Vin, du coup. Je pourrais y mettre mon prix international de photographie. Ça inciterait peut-être Owen à me prendre au sérieux. Je crois pas que Vin ait laissé ses succès récents lui monter à la tête. Mais c'est difficile à dire avec lui. Vin a fait du chemin depuis son poste d'assistant administratif. J'imagine que la fac n'a pas voulu payer pour une nouvelle plaque, alors il a fabriqué la sienne. Du Vin tout craché. Il est mignon. J'arrive pas à croire que Vin ait affiché son deuxième prénom pas du tout ridicule sur ce hérisson. Vin s'est vraiment fait une carrière de charmeur de président. C'est quoi ça? J'hallucine! T'as remorqué ma voiture? Je crois que t'as mal prononcé. Merci d'avoir sauvé mon taf, Vin. Je te dois plusieurs verres. Owen est furieux que la démolition soit retardée. Tu crois qu'il se passerait quoi s'il savait que t'y étais? D'ailleurs, pourquoi t'y étais? Qu'est-ce que tu sais? Il se passe un truc avec cette maison. Je crois que c'est mon tour de poser les questions. Max, je n'ai pas le temps de jouer au détective. Owen a besoin de moi, le conseil pose des questions et je peux dire adieu à mon samedi. Dans quoi est-ce qu'il t'a impliqué? Rien. Abraxas House a subi des dégâts irréparables dans la tempête. Elle avait pas l'air en si mauvais état. Et les projets d'Owen pour Caledon 2.0 reposent sur le futur site du Centre de recherche scientifique, au regrettable acronyme CRS. Je sais que c'est un con, mais c'est aussi un président ambitieux qui a le soutien du Conseil. Donc, la démolition aura lieu. C'est illégal, c'est dangereux. Loretta était dans la maison hier soir. L'imprudence d'Owen aurait pu lui coûter la vie. Owen a accéléré une démolition planifiée. Loretta furetait dans un bâtiment condamné au milieu de la nuit. Qui est imprudent alors? Alors là, je ne comprends pas. Tu étais le président d'Abraxas. Ça te pose aucun problème? Bien sûr que si. Je tiens à la bizarrerie de Caledon. Et je tiens à Abraxas House et à son charme occulte. Mais je peux rien y faire. Je peux pas faire autre chose que vous défendre. Abraxas, toi, les arts en général, je fais ce que je peux. Alors, est-ce que tu vas me croire ou tu vas juste continuer à me poser des questions impossibles? Si une personne voulait en savoir plus sur Abraxas, à qui elle devrait parler? Oh, c'est pas vrai. Toi aussi, t'as rejoint la croisade de Loretta? Je ne veux aucun mal à Abraxas, mais j'ai des questions. Et je sais bien que tu ne me diras rien. Écoute, ne perds pas de temps à interroger les gens. Cette société est secrète depuis les années 90, mais ça n'a pas toujours été le cas. Enfin, je dis ça. Pourquoi je voudrais parler à Owen? Je pose la question.
Si tu bosses aujourd'hui, est-ce que ça veut dire qu'Owen est là? Je suis coincé là toute la matinée. Et non, tu peux pas lui parler. Même moi, j'ai pas le droit d'entrer alors que j'ai 10 messages urgents pour lui. Je vois que tu es débordée. Je te laisse travailler. Reste prudente, s'il te plaît. Donc je sais pas si je peux donner d'autres informations à Loretta. Non. C'est pas évident parce que j'ai l'impression d'avoir regardé partout. Si des Abraxiens en colère se mettent en tête de faire un feu de joie, J'ai lu. ça pourrait vite déraper. Maybonne. C'est ça. Mais Et j'ai qu'est-ce pas que lu c'est? ça. La roue de l'année. Le calendrier païen est ponctué par 8 sabbats, qui sont des fêtes de saison marquant d'importants événements astronomiques et rendant hommage au passage des saisons. Ok, donc j'ai peut-être raté d'autres livres, tu me diras. Animal, ça je suis sûre de l'avoir fait. Je vais voir ce qu'elle me dit. Ok. Essaye Maybonne. Ah, et ben voilà. Une soirée Maybonne masquée. Mais regarde, c'est le même week-end que dans l'autre article. Ils doivent en préparer une pour ce soir. Magie noire à Calédon, enquête spéciale. Saviez-vous qu'ici, sur notre propre campus, une société occulte pratique peut-être la magie noire. On les a même vus jouer à Donjons et Dragons. Ah, ils vont tout wifin. Ce journaliste ne nommera pas le groupe, qui a déjà menacé plusieurs enquêteurs de poursuite pour diffamation, mais je peux révéler en exclusivité qu'une soirée, Maybonne, s'est déroulée hors campus samedi dernier. Les invités portaient des masques et buvaient des potions dans des gobelets décorés de symboles occultes. Puis, à minuit, un mystérieux rituel a eu lieu au sous-sol. Ce cliché nous a été envoyé par une source anonyme, désireuse de me convaincre que Maybonne n'est pas satanique, mais une fête de cycle de la vie et de la mort, et que les rumeurs de sacrifices humains sont fortement exagérées. La source a mis fin à la conversation lorsque je lui ai demandé si leur salle des secrets renfermait, comme le prétend la rumeur, un portail vers les enfers. Si ça se trouve, dans le groupe d'Abraxas, il y a quelqu'un qui fait de la magie. C'est ça qu'il nous faut. Enfin, de la Tu dois magie juste qui a un trouver don, quoi. masque et pour aller où il veut. Parler à Est-ce qui qu'il il y veut. arrive? Max, Il n'y aura pas de fête. Il faut qu'on persuade Vin de l'annuler. attends. Réfléchis. Ce soir, je publie la première partie de mon podcast et on va à la soirée interroger les gens. Ils vont tout nous déballer. Pas question. C'est trop risqué. Comment ça, risqué? Tu me caches encore quelque chose? C'est ça? J'ai dit à la police qui est avec moi dans le sous-sol. Et là, tu fais ta langue de bois? Source anonyme, juste une intuition. Oh! Je vais m'arrêter là. Bye bye.